Salut les fanzoniens et fanzoniennes, j'espère que vous allez bien. Moi, en ce qui me concerne, ça va super puisque je suis en train de faire une petite vidéo pour vous, donc tout va pour le mieux. Comme promis, donc je fais cette vidéo sur ce qui s'est passé en playoff depuis les premiers tours jusqu'en finale donc de conférence. Il y a eu des surprises et malheureusement il y a eu aussi des déceptions, des sacrées déceptions même. On va y revenir un petit peu plus tard. On va commencer tout de suite par développer le côté pacifique. Cette fois donc le premier tour entre Houston et Minnesota, comment dire. Le suspense n'y était absolument pas du tout. C'est clairement mettre une équipe de toute façon qui a survolé la saison face à une équipe qui s'est qualifiée de justesse. La série était pliée d'avance, donc en effet Houston n'a fait qu'une bouchée de Minnesota et a finalement remporté la série 4 victoires à 1. Ensuite il y a eu la série entre OKC et Utah. Défensivement OKC était franchement la ramasse, mais s'est défendu quand même plutôt pas mal, couplé à ça à Donovan Mitchell en feu et à Rudy Gobert en rôle de videur de boîte de nuit. La tâche a fait un petit peu trop compliquée pour les joueurs d'OKC. Donc le Jazz a remporté 4 victoires à 2. Ensuite vient la première déception. Comment un club arrivé 3ème de conférence peut-il se faire sweeper par un club arrivé 6ème? Réponse demandée à Portland. En effet, donc les Blazers n'ont eu aucune chance face aux Pelicans d'Anthony Davis. En effet, le joueur aux épais sourcils a déroulé à la rouleau compresseur et a balayé la team Lillard. Résultat final 4-0 pour New Orleans. Pour finir les premiers tours à l'ouest, une rencontre qui commence à être habituelle du côté de San Antonio, qui a rencontré Golden State, et malheureusement pour la team à Popovich, l'issue a été habituelle aussi. Nouvelle défaite donc des Spurs 4-1 malgré un Stephen Curry absent. Du côté Atlantique maintenant, belle série de Toronto contre les Washington, un duo assez équilibré. DeRozan Laurie a répondu au duo Bill Wall, rencontre disputée qui s'est finalement terminée sur une série victorieuse de Toronto, 4 victoires à 2. Ensuite, nous avons certainement la série du premier tour la plus disputée et surprenante, surtout depuis un moment, entre Cleveland et Indiana. Les deux teams se sont renvoyés coup sur coup, le duel ont été dantesque, une réelle rivalité est née entre ces deux équipes pour le plus grand plaisir des fans NBA. Le duel à distance James Oladipo a été exceptionnel, mais c'est finalement le Kings qui en est sorti vainqueur, résultat de la série de victoires donc de Cleveland, 4 victoires à 3. Troisième confrontation, certainement le match le plus déséquilibré des premiers tours. Il s'agit de la rencontre entre Philadelphie et Miami. Une avalanche de rookies talentueux contre une bonne équipe, certes pas mauvaise, mais pas vraiment en place. Donc le résultat est sans appel. 4 victoires à 4 matchs à 1 pour Philadelphie. Quatrième et dernière rencontre des premiers tours à l'Est, Milwaukee contre Boston, match très disputé entre les deux équipes vertes de la ligue, avec d'un côté Boston privé de Kyrie, blessé, devant laisser la main à son nouveau trio magique Tatum, Rozier, Brown, et de l'autre côté Milwaukee et son cyborg Antetokounmpo, plus impressionnant que jamais, une série qui s'est finalement soldée par une victoire au Game 7 par Boston. Maintenant vient le tour des demi-finales. Donc du côté ouest, Houston continue à dérouler et n'a fait qu'une bouchée des Jazz impuissants face au système de jeu de Mike D'Antoni. Résultat de la série 4 victoires à 1 pour Houston. Score identique dans la deuxième demi-finale qui opposait New Orleans à Golden State. Constat identique, Durant et Thompson ont pris les choses en main, laissant que très peu de chance à leurs adversaires. Résultat de la série, victoire de Golden State 4 victoires à 1. Du côté Est, grosse déception en ce qui concerne Toronto, qui s'est fait sweeper violemment par Cleveland avec un LeBron James en mode playoff. Les Raptors n'ont pas su répondre présent et c'est bien fort dommageable, surtout venant de la part du premier de conférence. Ils n'étaient clairement plus au niveau, surtout par rapport à ce qu'ils nous ont démontré tout au long de la saison. Donc régulière, bien sûr. Résultat sans appel, 4-0 pour Cleveland. Très bon match de l'équipe d'Oyo. Ensuite, autre demi-finale de l'Est entre Philadelphie et Boston. Ce fut une série plutôt rapide entre certainement les deux futures teams prometteuses de la conférence Est. Boston et Tatum ont su gérer le piège Sixers à merveille et a finalement remporté la série 4 victoires à 1. C'est l'heure maintenant de débriefer les deux finales de conférence. La finale que tout le monde attendait bien sûr entre Houston et Cleveland et Golden State est enfin là. La série avait tellement bien commencé pour Houston, mais que s'est-il passé au Game 7? Certes, Chris Paul n'était pas présent pour mener Houston, mais qu'a fait Mike D'Antoni? Sérieusement, je vous le demande, 27 shoots à 3 points pour Houston, 27 shoots à 3 points manqués d'affilée, c'est juste énorme, c'est malheureusement le triste record qu'ont à présent les Rockets. Pourquoi le coach n'a pas changé de stratégie? On n'en sait rien. Bref, c'est ce qui a plongé Houston dans la défaite et c'est finalement Golden State qui s'envole vers sa quatrième finale NBA consécutive sur le score de 4 victoires à 3.
En ce qui concerne maintenant la finale à l'Est, hein, même score, mais pas mêmes erreurs. Les perdants Boston sont sortis la tête haute, avec un avenir qui leur tend les bras clairement. Une jeune équipe prometteuse avec l'année prochaine les retours tant attendus de Gordon Hayward et de Kyrie Irving. Cette équipe va faire très mal, j'en suis sûr. Résultat de la victoire donc de Cleveland, 4 victoires à 3. On a été gâtés cette année avec 2 game sets en finale des 2 conférences. Ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Et pour finir, donc, j'ai envie de vous dire que la 4e année consécutive, on voit la même finale entre Golden State et Cleveland. Donc personnellement, je ne vois pas Cleveland remporter du tout cette finale. Je les vois même pas loin de se faire sweeper. Donc j'espère que le match va être un petit peu plus disputé que ça. On verra bien, on le saura dans les prochaines semaines. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette courte vidéo. Merci quand même en tout cas de l'avoir regardée. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit com. Et ça fait toujours plaisir, hein, bien entendu. Moi, je vous donne rendez-vous très très prochainement hein, pour développer la finale entre Cleveland et Golden State. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao les potos.